خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم وزلف اللون والسلام عليكم صحة رمضانكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nouveau scandale dans la sphère politico-financière en Algérie, la sphère politico-économique ou la politico-financière du régime algérien. Un nouveau scandale qui vient d'éclater, qui démontre encore une fois que la nouvelle Algérie, sur laquelle a été les principes valeureux sur lesquels elle a été fondée, parmi lesquels la séparation entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique, la fin de l'influence malsaine des oligarques et des hommes d'affaires les plus riches du pays sur les décisions politiques les plus sensibles de l'État, ces principes ne sont que des mensonges, que des slogans. Ben la preuve, aujourd'hui dans la discrétion générale, voire même dans l'indifférence générale, comme pas mal d'événements qui caractérisent l'actualité de notre pays, la première banque en Algérie change de PDG. La banque la plus importante d'Algérie qui est la BEA. La BEA, c'est pas n'importe quoi. C'est une banque exceptionnelle importante dont les capitaux, rien que les capitaux Tawahat dépassent l'équivalent de 1,7 milliard de dollars. Je te fais un mot pour la BEA. Regardez comme quelques chiffres. C'est une banque, c'est la première banque du pays. C'est la banque attitrée de Sonatrach. Sonatrach utilise la banque extérieure d'Algérie pour ses principales opérations d'exportation, de commercialisation du pétrole et du gaz à l'étranger. C'est ce qui nous ramène, je le rappelle, entre 93 à 96% de nos recettes en devises, donc ce qui nous permet de vivre quand même. La BEA, elle est présente, elle a des actions dans 33 sociétés différentes à travers le pays. Elle est présente à travers 13 projets internationaux. Elle a 5 filiales en Algérie comme à l'étranger. C'est pratiquement 4000 travailleurs, 11 directions régionales, plus de 106 agences. La BEA, c'est plus de 1,9 million de clients. C'est quand même extrêmement important. C'est la première banque du pays. Alors, la première banque du pays change de PDG, comme ça, sans aucune explication. Au niveau du ministère des Finances, un nouveau PDG a été, un nouveau directeur général, c'est plus un directeur général, le titre officiel. Monsieur El-Hawari Al-Hali a remplacé Monsieur Lezhar Latrache. Lezhar Latrache qui occupait son poste depuis 2019 et qui était considéré comme parmi les banquiers les plus importants du pays. Si ce n'est pas été le banquier le plus important du pays, d'ailleurs, il était lui-même le secrétaire général de l'association, la fameuse BEF, l'association des banques et des établissements financiers en Algérie, qui est le gendarme du secteur bancaire en Algérie. À l'époque, en Algérie, c'est une particularité, c'est un pays anormal. Comme un pays, un peu comme il y a plein de choses qui sont anormales en Algérie, et auxquelles que nos citoyens, que nos compatriotes ne connaissent pas. Parce qu'ils, malheureusement, ils n'approfondissent pas leur culture politique, leur culture économique notamment. En Algérie, elle est la BEF, qui est une association, c'est elle qui décide de tout ce qui doit être fait dans les banques. Quand s'il faut interdire les importations, s'il faut réduire, s'il faut ne pas échanger avec un quelconque pays, s'il faut changer de politique bancaire, s'il faut augmenter les taux d'intérêt, s'il faut faire ceci ou cela, tout est décidé dans le cadre de la BEF, alors que la BEF n'est qu'une association, et qu'une association n'a pas le statut d'une institution. Normalement, il y a une institution qui est le gendarme du secteur bancaire. En l'occurrence, la véritable institution qui doit être le seul et la première institution qui décide pour le secteur financier et bancaire du pays, normalement, c'est la Banque centrale. Ce qui est à la tête de la Banque centrale, on a le gouverneur de la Banque centrale. Mais en Algérie, la BEF, c'est elle l'intermédiaire entre les autorités et les banques. La preuve, quand l'Algérie, en 2022, a suspendu tous les échanges commerciaux avec l'Espagne, c'est parce que c'est la BEF qui a communiqué cette décision, cette instruction aux banques algériennes. Donc, pas mal de dossiers, on peut retrouver la BEF. Bon, c'est une anomalie algérienne. Donc, si Hada, Monsieur Lezhar Latrache, il était donc à la tête de la BEA depuis décembre 2021, où, il y a eu des premiers changements en avril 2021 à la tête de la BEA, mais Qaed Roua comme le plus important banquier du pays, il est resté à la tête de la plus importante banque étatique et la plus importante banque de cours, ou Quintanique vice-président, parmi les plus importants vice-présidents du CREA, le fameux CREA, le Conseil de renouveau économique algérien, du petit milliardaire, le vendeur de parfums, monsieur Kamel Moula. Bon, il se trouve que monsieur Lezhar Latrache, ces derniers temps, il a commencé à avoir des problèmes avec Kamel Moula et les autres membres du CREA. Vous l'avez fait un mouche. Lezhar Latrache ne participait plus à plusieurs associations, à plusieurs réunions de cette association, de ce patronat qui
Pardonnez-moi, le Zalatrash, il est le président de la BEF, pas le secrétaire général. Président de la BEF. Voilà, je change. Ça a été une erreur qu'il faut que je corrige. Le secrétaire général, c'est une autre personne. Lui, il est président de la BEF, de cette fameuse association qui décide du bon temps et de la pluie, qui fait le mauvais et le bon temps en Algérie, ou là, qui fait la pluie et le bon temps en Algérie, en tout cas dans le secteur bancaire. Bon, alors, il y a eu un problème depuis début de l'année 2024 et Kamel Moula, il le créa. Pourquoi? Comme Abdelmajid Tebboune, il a donné des chiffres. Récemment, le CREA est impliqué dans 6000 projets d'investissement, ou le 20 mars 2024, Kamel Moula, il a été accueilli à la présidence de la République parce que حنا طحنا عليه وما على باليش وخافوا وقال لك كيفاش الايادي الاجنبيه وما على باليش و سي با بيان وعبدو السمار هذا لو فامو عبدو السمار كانيش لي اسرائيليين دي ماروكان اذا راه يهضر على كمال مولا سي باسكو كمال مولا او خدام وكسيتيرا و سي كالكان لو باترونat هذا est en train de réaliser des performances importantes. La présidence de la République, elle a donné des chiffres. Elle a donné des chiffres et d'ailleurs, Al-Majid Tebboune, lors de sa dernière interview, il a remercié encore une fois le CREA, où il y a 6000 nouveaux projets qui sont sur la table, 6000 nouveaux projets d'investissement. وراه هادو les nouveaux projets ما شفناهمش وراه l'apport de ces projets là ما شفناهمش que fait réellement qu'est-ce qu'il apporte qu'est-ce qu'ils apportent ces projets là, combien d'emplois ils ont été créés. Des chiffres ont été révélés récemment par la présidente de la République. On les avait critiqués donc les chiffres parce qu'on avait remis en cause leur fiabilité et leur doute. Et d'ailleurs il y avait un grand malaise au sein des banques algériennes parce que le PDG de la BEA, c'est le deuxième banquier dans le pays qui vient de faire les frais d'une décision extrêmement brutale, à savoir son limogeage et son remplacement, après avoir eu des différends directement avec Kamel Moula et le CREA. Comme le 11 mars dernier, elle a le cas à la BNA, avec le PDG de la BNA qui a été monsieur Mohamed Lamine Lebou, qui a été enlevé, mais lui n'a pas fait l'objet d'une annonce officielle parce qu'on lui a pas trouvé encore un successeur et comme il est sous enquête sécuritaire pour des faits soi-disant de dépassement, d'abus de fonction, d'enrichissement illicite, de corruption, l'affaire n'a pas été révélée au grand public. Nous étions le seul le 11 mars 2024 à avoir révélé cette exclusivité. Par contre, la BEA, c'est devenu une affaire plus grave. Il a été carrément limogé de son poste et remplacé par un nouveau PDG, par un nouveau DG qui lui acquis totalement à la cause de Kamel Moula et des autres hommes d'affaires membres du CREA qui sont, comme vous l'avez bien remarqué, maintenant protégés par le clan Tebboune, qui sont devenus l'un des piliers du clan Tebboune. Le clan Moula, etc. Nous avons même donné, décrypté les chiffres qui ont été annoncés. C'était quel jour il y a comme la date toutes les informations que nous avons rapportées et décryptées. Donc le PDG, le DG de la BA plutôt, même chez le CREA, il n'a pas voulu, comme aussi le patron de la BNA, il n'était pas chaud pour financer les projets qui ont été proposés par le CREA aux banques. Donc le CREA voulait donc embellir le bilan de Tebboune. Tebboune leur a demandé de lancer des projets car quand il va commencer sa campagne électorale pour son deuxième mandat, son éventuel deuxième mandat, au moins il présente un bilan, parce que le bilan économique il est catastrophique. Aucun projet, aucun méga projet, chômage en masse, chômage de masse, chômage qui grimpe en flèche, inflation à 2 chiffres, appauvrissement des ménages algériens, chute du pouvoir d'achat, le pays la production algérienne qui s'est pas du tout diversifiée, les pénuries, les restrictions aux importations, le harcèlement judiciaire et sécuritaire des chefs d'entreprise. Sur le plan économique, il n'y a rien à dire. Les Algériens et les Algériens ont la réalité amère de leur économie. Une économie totalement en panne. Des investissements étrangers en chute libre, des investissements privés en chute libre, des créations d'emplois en chute libre, des revenus des ménages en chute libre, un pouvoir d'achat en chute libre. Et nous avons donné suffisamment les indicateurs sur la dette publique, le déficit budgétaire, la faiblesse de la croissance économique, le taux d'industrialisation très très faible
le taux d'industrialisation très très faible de, comment on appelle ça, du pays. D'ailleurs, pour les projets du CREA, vous pouvez aller voir les, le 21 mars. C'était le 21 mars, parce que c'est le 20 mars où il a été accueilli Kamel Moula et des représentants et c'est des collègues ou des membres de son organisation patronale. Ils ont été accueillis à la présidence pour démentir les révélations d'Algérie Part concernant sa mise à l'écart ou là, concernant sa disgrâce ou là, les débuts de ses ennuis avec les autorités algériennes, parce que nous avions rappelé, on avait quelques jours auparavant, avant le 20 mars, on avait fait des révélations sur comment Kamel Moula a créé des problèmes avec l'ambassadeur d'Algérie à Paris, comment il n'a pas voulu être accueilli par le Premier ministre, comment depuis le début de l'année 2024, il a commencé à être mis à l'écart parce qu'il commence à devenir un personnage totalement sulfureux. Donc, voilà. Vous regardez l'émission, comme même le titre, mensonge et manipulation, comment Tebboune est saboté par ses propres, et saboté et insulté par ses propres équipes. Soi-disant, voilà, ils ont lancé 6100 projets entre novembre 2022 et février 2024 et fin février 2024 pour une valeur de l'équivalent de 22,7 milliards de dollars avec la création de 150 000 emplois. Là, on a décrypté tous ces chiffres, qu'on a de les 150 000 emplois et comment 22,5, presque 22, l'équivalent de 22,7 milliards de dollars d'investissement pour uniquement 150 000 emplois. Ça n'a pas de sens. Ce sont des chiffres qui n'ont absolument aucun sens. Le problème, les projets, les 6100 projets, les 6100 projets qui ont nécessité des financements de 22,7 milliards de dollars, ce sont des investissements qui ne sont pas les fonds propres des entreprises ou là des hommes d'affaires ou là des businessmen membres du CREA. Ce sont les hommes d'affaires de Kamel Moula et ses amis. Ils ont demandé aux banques publiques, notamment la BEA et la BNA, qui sont les deux plus grandes banques en Algérie, notamment la BEA, c'était comme des chiffres, c'est la première banque du pays. Les 22,7, ce sont des prêts bancaires qui ont été demandés par le CREA et ses membres. Yani, Rahali Haddad ou la FCE, Djel Kamel Moula et le CREA, ils ont demandé 22,7 milliards de dollars. Ils les ont demandé naturellement en dinars. Ça fait énormément d'argent pour financer les 6100 projets et quelques qui font la fierté de Abdelmajid Tebboune aujourd'hui et que l'opinion publique algérienne n'a pas encore vu. Moi, je les défie encore une fois de me montrer, de me faire un film documentaire. C'est simple, si le CREA veut me démentir, que le CREA fasse et qu'il a de l'argent, qu'il déroule un film documentaire d'à 1 heure ou à 52 minutes, montrez-nous un des projets ambitieux, sophistiqués, qui ont pu créer 150 000 emplois et qui sont en train d'apporter de la croissance économique au pays. C'est des projets qui n'existent que sur le papier, qui ont été présentés aux banques depuis 2022, jusqu'à l'année 2024, jusqu'au début de l'année 2024, et beaucoup de ces projets ont été refusés par la BEA et la BNA. Les PDG ou la direction générale de ces deux grandes banques étatiques ont refusé de les financer. Parce que l'Azhar Latrache, comme le patron de la BNA, Monsieur Hadak Mohamed Lamine Lebou, ont remarqué que c'était des projets qui n'étaient pas bancables, c'est-à-dire des projets qui n'étaient pas fiables. C'est-à-dire qu'au moment où on leur a demandé de signer des autorisations de crédit de plusieurs dizaines, voire des centaines de milliards de dinars pour financer des projets qui n'étaient pas solidement présentés. Il n'y a pas eu de garantie de rentabilité, il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas eu de transparence dans la gestion. Des projets, qui met à l'époque d'Ali Haddad, des projets fantomatiques. C'était juste des hommes d'affaires qui ont besoin de crédit pour s'enrichir et pour faire semblant d'avoir des projets. Une banque Yajma'a, dans le monde entier, il y a des normes à respecter. Le financement d'un projet d'investissement doit obéir à des cahiers de charges, doit obéir à des études de faisabilité, à des études de marché, à un business plan, à des preuves de rentabilité. Romain n'ont fourni aucune preuve de rentabilité. Comme Mohamed Lamine Lebou dans la BNA, il a refusé. Quelqu'un a demandé de signer, de mettre comme on a des crédits pour des projets qui ne vont pas être réalisés ou qui ne seront jamais rentables. Ensuite, les entreprises privées, les hommes d'affaires, le CREA, ils n'auront pas la possibilité de les rembourser. On bête qui va payer les pots cassés, c'est moi. En tant que banquier, on va me demander des comptes parce que la BA, c'est pas l'argent. C'est pas, c'est une banque étatique. C'est de l'argent public. C'est de l'argent qui est 100% public. Donc le Zahar Latrache m'a habché m'a le CREA. Il faut savoir qu'il était vice-président du CREA. Parce que le CREA fait des entreprises privées, mais fait d'importantes entreprises publiques, comme Saïda, comme la BEA, comme Algérie apparemment les aussi membres, pas mal les plus importantes entreprises étatiques de le CREA. Comme
Ali Haddad, à l'époque, le FCE d'Ali Haddad. Et pourquoi ce patronat pèse sur le papier? Parce qu'il y a les plus importantes entreprises étatiques et quelques importantes entreprises privées. Le Zahar Latrache, il était vice-président du CREA, mais il n'assistait plus aux réunions du CREA. Il a été écarté par le bureau de la direction du CREA, Kamel Moula. Quand des délégations du CREA partaient à la présidence de la République, le Zahar Latrache ne faisait pas partie de ces délégations. Ils ont donc exclu. On bat Kamel Moula, ou le CREA, ils ont demandé à des conseillers très influents auprès du palais présidentiel Mouradia, ils ont demandé l'exécution, la décapitation du directeur général de la BA. C'est eux qui ont fait pression, parce que le Zahar Latrache, même chez l'Homch, il a refusé de cautionner l'octroi de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dinars de crédit à des projets qui ne sont pas bancables, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas, où il n'y a où il n'y a absolument aucune garantie de rentabilité. Donc même chez l'Homch, نوضوا الفرفارة قال لك لا وكيفاش هذا راهو l'ennemi de la réussite, il est en train de bloquer les entreprises privées, il a ما يحشمش ما على باليش. Et c'est quelqu'un il est contre le développement de l'économie nationale, ou داروا له مشكلة, وقالوا له باللي نتايا ما راكش وليد فاميليا, وما على باليش, وراك تخلط للبلاد. ردوه قريب مسكين, ردوه ناجون كيما عبدو سمار, قريب ردوه مسكين ان اجون ديسرايل ولا ان اجون دو ماروك, ولا خص شويه برك ويقولوا له انت ان اجون دو اسرائيل. هذا مسكين, نوضوا له الفرفاره. Hachem Meskin, il a été exclu. Non seulement il a perdu ses prérogatives et son pouvoir de décision et ses qualités de membre entier influent au sein du CREA. On m'a dit qu'elle l'a dégagé de la BEA. On m'a dit qu'elle reste dans pas longtemps, ils vont le dégager de la BEF. Oui, il est une persona non grata. Pourquoi? Parce que Kamel Moula et ses amis conseillers au sein de la présidence, qui manipulent Abdelmajid Tebboune et qui lui font croire qu'ils sont en train de développer réellement l'économie nationale, ont décidé de se débarrasser de lui parce qu'il est devenu gênant, il a dévoilé, il est en train de bloquer leurs projets machiavéliques. C'est des projets machiavéliques parce que, encore une fois, Kamel Moula, je n'ai rien contre lui. Mais ce monsieur n'a même pas eu son bac. C'est quelqu'un de très médiocre, je vous assure. Il est bon pour gérer une boutique de Qalbellouz, Balak, où là ils vendent des parfums. C'est pas quelqu'un qui peut diriger un patronat. Et je vous défie, je lance un défi à Kamel Moula et au CREA de nous faire un film documentaire et de nous recenser le lancement de ces 6100 projets et réellement quelle est leur qualité, quelle est leur garantie de rentabilité et quel est le retour sur investissement futur et quels sont le nombre d'emplois qui ont été créés. Surtout soir. Il n'y a pas eu de projet. Il y a eu quelques projets sur le papier. La majorité, quelques projets entamés qui sont pas du tout ambitieux. Et la majorité des autres projets sont sur le papier et ces projets-là, on demande des milliards et des milliards de dinars. L'équivalent de plus de 22 milliards de dollars de prêts bancaires qui devront être financés par les banques étatiques, encore la BNA et la PEA. Les banquiers ont refusé de servir de bouc émissaire. Ils ont senti le danger. Ils ont senti le parfum des futurs scandales politiques et financiers. Ils n'ont pas voulu signer les nouvelles lettres de crédit, ou ils n'ont pas voulu accepter les nouvelles demandes de crédit. T'as le CREA, qui a juste voulu lancer des projets totalement déraisonnable, sans aucune efficacité ou sans aucune bonne gestion, juste pour embellir le bilan de Tebboune et pour lui permettre de briguer un deuxième mandat avec quelques chiffres qui pourraient être qualifiés d'indicateurs positifs. Voilà, nouveau scandale politico-financier, comme je vous l'ai dit. Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ali Haddad est parti. Kamel Moula, il est là. Sauf que le nouveau est pire que l'ancien. Le nouveau est plus méchant que l'ancien. Et les cadres de l'État qui sont contre la bêtise, l'incompétence, les responsabilités, l'absence de non-sens et qui veulent préserver l'argent public du pays et qui veulent pas cautionner des dérapages et des mauvaises décisions qui donneront lieu ou là qui donneront naissance dans le futur à des gros scandales de corruption. Eh ben, ces cadres intégrés de l'État ont été exclus, marginalisés, ils sont menacés, ils risquent même de se retrouver en prison. C'est malheureux, mais c'est ainsi.